Bien, messieurs, j'ai enfin le sésame. Avec ça, on va pouvoir enfin rentrer dans ce territoire riche d'histoire. Le laissez-passer du Saugeais. Voici le topo. Ici, frontière est du territoire. Là, capitale, Montbenoît. Et là, les hautes instances gouvernementales, aussi connues sous le nom de Auberge de l'Abbaye. Chef, c'est risqué quand même. Risqué? C'est pire que l'île Maginot, c'est pire que le rideau de fer. C'est la frontière du grand froid. Salut, moi c'est le gars du Haut-Doubs. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de cette micronation au cœur même du Haut-Doubs. Une micronation qui a son propre patois, son hymne national, ses armoiries, son blason, sa monnaie et même son propre président de la République. Et je rigolais à peine quand je dis qu'il faut un laisser-passer pour passer à la douane. Sinon, vous allez être bloqué. Et comment le tien? Ah bah ça, faut d'abord connaître son histoire à cette République. Tu peux me la raconter? Moi? Non. On va aller directement à la source. Alors notre République du Saugeais existe depuis 1947, mais si elle perdure, c'est parce qu'elle repose sur l'histoire de notre territoire Saugeais. Alors ce territoire fut donné par les sires de Joux à la moitié du XIIe siècle à l'archevêque de Besançon pour y construire un édifice religieux. Et alors ils firent venir des colons de Savoie et des Grisons en Suisse qui défrichèrent ce territoire, ainsi les villages se créèrent. Et la particularité, c'est qu'ils avaient, en 1458, un abbé fit le coutumier du Saugeais, avec l'aide des habitants. Ce coutumier du Saugeais, il représente 112 articles qui définissent la façon de cultiver, les taxes, etc. qui devaient aux abbés. Tout cela avec un patois propre du secteur, ce qui créa une certaine identité. Et c'est ainsi qu'en 1947, sur une boutade, naissait notre République du Saugeais. Lors de la venue du préfet qui entra à l'abbaye, au restaurant à côté de l'abbaye, qui était tenu par M. Georges Pourchet et Mme Gabrielle. Et lorsque le préfet entra à l'auberge, M. Pourchet lui demanda s'il avait un laissez-passer pour entrer en territoire Saugeais. Monsieur le préfet demanda des explications. M. Pourchet lui indiqua qu'est-ce qu'était le Saugeais. Et suite à cela, le préfet lui déclara « Ça ressemble à une république, je vous nomme président de la République du Saugeais ». M. Pourchet resta donc président jusqu'en 1968, à la date de son décès. Et dans l'intervalle était arrivé l'abbé Jantet, qui avait une formation d'architecte et qui a entrepris de restaurer notre abbaye qui était en très, très mauvais état. Il la fit classer monument en péril et avec l'aide des habitants, etc., il entreprit la restauration qui était énorme. Et Mme Pourchet, qui avait pris sa retraite, se mit à sa disposition pour l'aider. Comme elle était bonne cuisinière, etc., ils organisaient des kermesses pour trouver de l'argent et elle fut nommée en 1972 présidente de la République du Saugeais à l'applaudimètre. Alors Madame Pourchet, c'est vraiment elle qui fit connaître le Saugeais. Elle fut une dame au service à l'accueil, elle était sur la place, elle accueillait les gens. Elle faisait des beaux repas, donc des kermesses, elle organisait des kermesses avec l'abbé Jantet. Madame Pourchet fut très médiatisée. Entre autres, elle fut même reçue par le président Giscard d'Estaing à l'Élysée. Elle était très amie à le président Edgar Faure et c'est ainsi qu'elle le nomma citoyen d'honneur. En 1975, c'était le premier citoyen d'honneur pour le récompenser, je pense, de l'aide qu'il avait apportée pour la restauration de l'abbaye. Cette cérémonie perdure aussi. Chaque année, nous recevons et sont nommés des citoyens d'honneur en récompense de ce qu'ils ont pu apporter au Saugeais ou à l'abbaye. Entre autres, sous sa présidence, donc, qui dura 33 ans, puisqu'elle fut présidente jusqu'à l'âge de 99 ans, la date de son décès, et sous sa présidence fut créé le blason du Saugeais, qui représente la crosse qui représente les abbés, le heaume qui représente les sires de Joux,
Et puis en dessous, la montagne du Jura avec nos sapins, et puis le quatrième qui représente le Doubs. Le drapeau du Saugeais aux 3 couleurs, noir, rouge, jaune. Pendant sa présidence aussi, nous avons eu le timbre du Saugeais, avec la venue pour le premier jour de ce timbre du ministre Gérard Longuet, qui était ministre des Postes et Télécommunications. Donc Madame Pourchet décéda en 2005, donc à l'âge de 99 ans, on préparait ses 100 ans, on n'a pas pu lui faire ses 100 ans. Et il fallait trouver il fallait que quelqu'un lui succède, tout le monde s'est posé la question, et finalement c'est sa fille qui était à la disposition et qui lui servait de chauffeur, qui fut nommée, élue par les grands électeurs du Saugeais en 2006. Et donc elle fut présidente, elle, de 2006 à 2022. Elle continua vraiment l'œuvre de sa maman, toujours très médiatisée aussi à la télévision, les journaux. On la voyait beaucoup, voilà. Et malheureusement, en 2019, elle commençait à fatiguer. Elle voulait préparer un peu sa succession. Je ne sais pas où, c'est ainsi qu'elle m'a nommé Premier ministre, mais sans penser qu'elle voyait plus loin. Ensuite, elle a eu de gros problèmes de santé, donc en 2020-2021. En 2022, elle ne pouvait pas assurer, après le Covid, elle ne pouvait plus assurer la présidence. Donc, comme entre l'Association de la République du Saugeais, nous avons cherché un successeur et je me suis senti un petit peu obligé, on m'a mis un petit peu la pression. J'ai accepté volontiers et moi aujourd'hui aussi, je suis pas mal médiatisé, je sors beaucoup. J'ai fait beaucoup de laissez-passer, environ 3000 par an, puisque pour entrer au Saugeais, normalement, il faut un laissez-passer, puisque nous avons une douane, 3 douaniers qui arrêtent les gens qui demandent s'ils ont leur laissez-passer. Le territoire Saugeais, il se situe entre Pontarlier et Morteau, le long de la frontière suisse. C'est 11 villages et environ 650 habitants et 128 km². Oui, entre autres le Saugeais aussi, je ne sais pas si c'était pour marquer son identité. Nous avons une télévision locale, Télé Saugeais, avec d'innombrables vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Et normalement, c'est M. Garin qui était à la tête de Télé Saugeais, nous a laissé vraiment, nous laisse un beau patrimoine. Alors le rôle du président de la République, c'est déjà de représenter donc, notre territoire, en faire la promotion touristique de nos bâtiments architecturaux, entre autres, surtout notre abbaye, que vous pouvez visiter, surtout juillet-août, vous avez des visites guidées avec des jeunes bénévoles. C'est une visite qui dure environ 1 heure. Et puis aussi nos produits régionaux, notre fumée, avec nos tués. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une particularité de notre secteur où la viande est séchée, et voilà, ce qui donne des bons produits qu'il faut mettre en avant, et surtout aussi le Mont d'Or, le Comté et le Mont d'Or, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la Franche-Comté, nous avons de bons produits, il faut les promouvoir. Le Saugeais, ce n'est pas qu'une blague, c'est une fierté locale. Les gens qui vivent là-bas ne se disent pas doubistes, mais Saugeais ou Saugettes. C'était le gars du Houdou. Si t'as aimé, abonne-toi. Sinon, je dis au président que t'as écorché l'hymne national. Comme à toute personne qui vient du Saugeais, je me dois de vous remettre un laissez-passer et aussi un historique. Ainsi, vous ne craindrez plus rien des douaniers. Si les douaniers vous arrêtent, vous aurez votre laissez-passer à présenter. Alors, je vous souhaite bon séjour au Saugeais. Merci. J'espère vous accueillir à nouveau. Évidemment. Voilà. Bonne journée à vous. Merci.